Bien, petite application ici, les propriétés sur le conjugué, à quoi ça sert? On verra de nombreuses applications, mais alors voilà une ici, bon, qui est juste calculatoire pour l'instant, hein, mais c'est quand on aura davantage de cordes à notre arc qu'on pourra voir vraiment la pertinence de tous ces exemples. Donc ici, j'introduis ici f de z, donc, qui est égal à z carré plus iz cube moins 3z sur 2iz moins 5. Donc ici, nous sommes face à ce qu'on appelle une fonction à variable complexe. À chaque fois que je choisis un complexe de z, je peux calculer f de z grâce à cette formule-là. Donc ici, petite remarque, à z, on associe f de z, donc c'est ce qu'on appelle une fonction à variable complexe. Donc on part de c, et on arrive dans c. D'accord? Alors, c'est une fonction, donc on peut se poser la question, est-ce qu'elle est définie sur c en entier? Donc est-ce que toutes les valeurs de z ont une image? Vu l'écriture qu'on a ici, il y a une division, donc on renseigne dans C la division est possible pour tous les complexes, sauf pour 0. Donc on ne peut pas diviser par 0. Donc c'est la même discussion que dans R, il peut y avoir des valeurs interdites ici, dans ce quotient-là. Donc ici, on peut vite constater que f de z est définie, cette fonction complexe, si et seulement si le dénominateur qui est 2iz moins 5 est différent de 0. Donc il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'il est possible que 2i z moins 5 soit égal à 0, ce qui nous amène à la résolution de cette équation dans C. Or, cette équation est facile à résoudre, donc on n'a encore pas résolu des équations dans C, mais la résolution de certaines équations se fait comme dans R, à savoir, on peut tout simplement isoler Z, parce qu'on a les 4 opérations dans C, donc addition, soustraction, division, multiplication, qui font qu'on peut isoler une inconnue lorsque c'est possible. Donc ici, on cherche à isoler Z, donc on a 2iz égale à 5. Donc je divise par 2i, parce qu'on sait qu'on peut diviser, donc ça fait z égale à 5 sur 2i. Mais encore une fois, un complexe ne reste jamais sous cette forme-là, il nous faut au minimum sa forme algébrique ici. Donc z sur 5 2i, divisé par z égale à 5 sur 2i, je fais quoi? Je vais multiplier ici par moins i. Donc 2 est déjà un réel, donc je vais le laisser. Et je multiplie par le conjugué de i qui est moins i. Donc je le fais en haut et en bas, bien sûr, hein, ce qui nous fait 5 facteur de moins i sur 2i facteur de moins i. Donc l'intérêt, c'est que ça donne quoi? Le dénominateur ici va donner un réel, parce que 2i fois moins i, ça fait justement moins 2i carré, et moins 2i carré, c'est 2. Donc ici, on obtient moins 5 demi de i. Donc autrement dit, ici, notre fonction ici a pour valeur interdite moins 5i sur 2. Donc en fait ici, l'ensemble de définition, c'est c privé de la valeur moins 5 demi de i. Donc en général, lorsqu'on est dans un diagramme fonctionnel ici, quand on dessine la variable z auquel on associe son image f de z, au-dessus on indique l'ensemble de départ, ici, et l'ensemble d'arrivée. D'accord, on appelle ça, plus dans le supérieur, la source et le but. Ok, donc z prend sa source dans cet ensemble-là, et donc son image est un complexe. Bon, ça c'était juste pour faire 2-3 mots sur ce que c'est une fonction à variable complexe et qu'il peut y avoir des valeurs interdites. Voilà, donc ça on va devoir le faire de temps en temps. Alors là, je reviens à la question initiale, c'est je vais m'intéresser au conjugué de l'image de z. Donc c'est la question que je pose là, mais qu'est-ce qu'on peut dire de f de z, le tout bar? Alors comment on fait? On va surtout pas passer par la forme algébrique, on ne va pas remplacer z par x plus y, ce qui va être un calcul beaucoup trop pénible. Est-ce que nos propriétés sur le conjugué nous permettent de réduire cette expression ici fonctionnelle? Regardons. Donc f de z, le tout bar, si on analyse, on revient à faire donc z carré plus iz cube moins 3z sur 2iz moins 5, le tout bar, savoir le conjugué de tout ça. Et donc si on décortique ce qu'on a appris sur les propriétés sur les opérations, on sait que le conjugué d'une somme, c'est le somme du conjugué, le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués, le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués, le conjugué d'une puissance, c'est la puissance du conjugué, etc., etc. Je vous les remets sous les yeux, ici, toutes ces propriétés que vous avez là. Or, ici, l'expression que nous avons là est justement fabriquée avec des opérations de ce type-là. Donc on peut en premier lieu voir que c'est un quotient. Donc le conjugué de ce quotient, c'est le quotient des conjugués. Donc je peux en un premier temps écrire que ça nous donnera le conjugué de z carré plus iz cube moins 3z sur 2iz
moins 5 et sur le conjugué pardon, de 2iz moins 5. Donc je fais le quotient des conjugués. Une fois que j'ai fait ça, bah, je continue. Quelle propriété je peux employer? Bah, ici j'ai une somme. Donc une somme de 3 termes. Donc je vais faire le conjugué de z2, donc z carré, plus le conjugué de iz cube, plus moins 3 z, le conjugué de moins 3z, sur le conjugué de 2iz plus le conjugué de moins 5. Voilà, si je décortique ici cette somme. Somme des conjugués, c'est conjugué de la somme. Donc ensuite ici, bah, j'ai une propriété sur les puissances. Quel est le conjugué de z carré? Enfin, le conjugué de la puissance et la puissance du conjugué. Donc ici, on peut continuer. Et donc, pour déduire que ça nous fait z bar au carré. D'accord? Là, nous avons le conjugué d'un produit. Donc on peut écrire plus i bar fois z cube bar. Là, c'est aussi un produit. Donc là, on peut voir qu'on sera le conjugué de moins 3 fois le conjugué de z. On fait la même chose en bas. Donc là, je fais vraiment toutes les étapes. Hein. Donc là, on a le conjugué d'un produit, c'est le conjugué de 2i. Fois le conjugué de z. Donc 2i bar fois z bar. Plus le conjugué de moins 5. Et alors, quel est le conjugué de moins 5? Ben, le conjugué de moins 5, c'est moins 5. Donc finalement, ici, on se retrouve avec plus moins 5. Donc, ça va moins 5. Je rappelle qu'un réel a pour conjugué lui, est son propre conjugué. Donc, alors là, du coup, on va pouvoir simplifier. Parce que là, nous connaissons le conjugué de i. Quel est le conjugué de i? Ben, c'est moins i. Le conjugué de z cube, c'est z bar puissance 3. Le conjugué de moins 3, c'est moins 3, parce que moins 3 est un réel. Et du coup, on obtient la simplification de ce résultat, qui est le suivant. Donc finalement, on obtient z bar carré moins i z bar cube moins 3z bar sur moins 2i z bar, parce que je rappelle que conjugué de 2i, c'est moins 2i, moins 5. Voilà la simplification de f de z bar. De tout bar. Voilà une manipulation des propriétés du conjugué ici. Alors c'est un prétexte hein, que j'ai trouvé ici pour manipuler un peu toutes les propriétés du quotient, propriétés des puissances, propriétés du produit, propriétés de la somme, tout y est. On a un peu manipulé tout ça ici. Donc n'hésitez pas à essayer de refaire ça et à vérifier que vous avez compris ici. D'accord? Alors, je vais donner en exercice d'application, je crois l'exercice 105 ou 108 de la page, je ne sais plus combien, 35, c'est doit être l'exercice 108, ouais. Et bon, c'est un calcul plus simple que ça, vous allez voir que vous allez calculer le conjugué d'une fonction polynôme de second degré. Ok, ça qui vous permet déjà de faire une première manipulation de cette propriété-là. Bien, bonne soirée.